Vous avez peut-être déjà vu ce bracelet sur pas mal d'athlètes ou d'entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un entrepreneur qui a créé une société qui vaut aujourd'hui plus de 3,6 milliards. Et aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer la stratégie, le business model. C'est une société que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il y a plein de choses à retenir dans ce qu'ils ont fait pour tout simplement s'en inspirer et l'appliquer dans notre business. C'est un business que je rêvais d'avoir et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et maintenant, on va passer sur mon écran où je vais vous montrer comment Whoop est devenue une société qui vaut plus de 3,6 milliards de dollars. Donc tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer qui a créé Whoop. Donc Whoop, ça a été créé par un entrepreneur qui s'appelle Will Ahmed. D'ailleurs, des interviews sur YouTube qui sont vraiment intéressantes de lui. Et vraiment, c'est un entrepreneur aujourd'hui qui m'inspire et que je trouve vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, je vous poserai une question à la fin de la vidéo pour vous demander votre avis. Est-ce que vous aurez fait le même choix que Will Ahmed et est-ce que justement vous auriez pas abandonné avant ou fait autre chose? Parce que vraiment la question elle se pose et même moi je me pose la question de est-ce que j'aurais été prêt à faire autant de sacrifices que lui il a fait. Donc tout d'abord il a commencé en 2012, donc vous pouvez voir que c'est lui. Comment il a commencé? C'est que il était à Harvard ou Stanford, je sais plus exactement, mais une grosse université américaine et tout simplement il a levé de l'argent. Il a levé 751K en 2013 avec un seed round, donc un premier round à 3 millions de dollars en juillet 2013. Donc ça allait très vite. Et le projet, il a commencé en 2013. Moi déjà, je trouve ça fou parce que j'ai commencé à connaître Whoop en 2022. Donc ça veut dire que le projet, ça faisait déjà 9 ans qu'il était dessus. Je trouve ça juste énorme dans le sens où le temps où le projet, c'était une idée. Et à l'époque, en 2013, d'arriver avec un bracelet sans écran, ça me paraît juste dingue. Donc déjà, l'histoire m'inspire vraiment juste dès le départ de comment on peut avoir cette idée de justement créer un bracelet comme ça en 2012. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, ce que Will il raconte dans son histoire, c'est que il a eu plein de hauts et bas et que au final, c'est le parcours classique de l'entrepreneur. Mais en gros, il y a plein de fois où justement, il disait que il était à deux doigts de plus avoir d'argent et au final que le business model, il allait plus tenir. Et il me semble que quand ils ont commencé, ils vendaient le produit à 500 $. Donc 500 $, c'est juste énorme. Déjà que le produit, au prix où ils le vendent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est cher, mais 500 $ à l'époque, c'était encore pire. Et donc du coup, ils ont eu des débuts qui étaient vraiment très difficiles. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma, qui est le schéma classique de l'entrepreneur. C'est que au début, on est excité, après c'est dur et ça monte petit à petit. Mais au final, on finit par arriver plus haut si on n'abandonne pas. C'est un peu ça ce qu'il raconte Will, c'est que c'était pas juste, ils ont commencé et directement c'est monté, c'est petit à petit, en comprenant le marché, l'évolution du marché aussi, parce que je vais vous en parler juste après, mais ça a été vraiment des up and down. Ensuite, le truc que je trouve intéressant, c'est que c'est un produit qui est physique, mais au final, ils ne vendent pas le produit, et ça je vais revenir sur le business model plus tard, mais ils vendent pas le produit en mode t'achètes le bracelet, c'est tu prends l'abonnement Whoop et derrière t'as le bracelet. Et la promesse, justement, c'est que le bracelet, vous allez jamais le payer et qu'à chaque fois, comme vous avez votre abonnement, il vous envoie le nouveau bracelet gratuitement. Bon, avec la nouvelle version, c'était pas vraiment le cas, mais en gros, dans l'idée, c'est ça. Et c'est ça ce qu'ils vendent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que Will Ahmed, il a vu par hasard une publicité qu'il y a avec justement LeBron James et que LeBron James portait son produit. Et ce qu'il disait, c'était que c'était là que Whoop a réellement commencé à devenir viral, c'était quand les personnes qui sont vraiment médiatiquement exposées, ils se retrouvent à porter le bracelet en public. Et donc forcément, ça donne une mass awareness, donc en gros vraiment beaucoup de visibilité à toutes les personnes qui regardent les publicités et tout simplement les fans de sport parce que les athlètes portent le produit. Donc déjà, ça, il disait qu'en 2016, il y a eu un gros changement et que c'est là où ça a commencé à vraiment prendre parce que les athlètes commençaient à porter le produit. Ensuite, ce qu'il dit, une deuxième étape qui a été vraiment super importante, c'est l'explosion post-Covid. Forcément, post-Covid, les gens ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient peut-être pas en bonne santé ou juste restés enfermés. Et donc du coup, ils ont commencé à s'intéresser à la santé. Et c'est là où justement, il a dit qu'il y a eu un vrai changement et je pense que c'est à partir de là où Whoop est devenu bien plus mass market qu'il l'était avant. Ce qu'il faut savoir sur Whoop, et c'est pour ça qu'il faut se dire que c'est une inspiration et pas vraiment on peut copier et reprendre les mêmes choses, parce qu'ils ont levé tout simplement 404 millions de dollars en 10 rounds, donc c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Et en 2021, donc la dernière levée, c'était 200 millions de dollars pour une valorisation à 3,6 milliards de dollars. Donc c'est juste énorme, on ne sait pas combien il reste encore à Will Ahmed, mais je pense que à ce stade-là, il a peut-être encore entre 10 et 20%. Donc au final, même si certes, il a créé une société qui est valorisée à 3,6 milliards d'euros, lui-même n'est pas milliardaire parce qu'il détient tout simplement entre 10 et 20%. Il a été dilué plein de fois et forcément, il n'a pas plus de 30%. Donc ensuite, le produit. Ce qui est vraiment intéressant avec Whoop, c'est qu'on pourrait se dire, comparé à toute la concurrence, la grosse différence, c'est que il y a tout simplement pas d'écran.
Et pas d'écran, justement, c'est la première réflexion qu'on me fait quand je porte le produit, c'est qu'on me dit mais il n'y a pas d'écran. Et moi justement, c'est ça ce que je trouve génial avec Whoop, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Et justement, moi ce que je veux, c'est pas une Apple Watch qui me dit mes notifications. Ce que je veux juste, c'est pouvoir traquer les performances, le sommeil, et je vais vous expliquer justement en détail le produit juste en dessous. Mais en gros, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, et c'est pour ça que le produit aussi, il se démarque, c'est que le produit, il est vraiment différent. Et quand vous pouvez voir juste ici, le seul concurrent qui est venu se positionner, c'était Amazon Halo, et je crois qu'ils ont abandonné le projet parce que justement, ils voulaient à la base concurrencer Whoop, mais ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas pris. Donc Whoop, aujourd'hui, ses concurrents, c'est l'Apple Watch, Fitbit, Garmin et aussi Polar, donc tout ce qui est montre connectée. Whoop devient tout simplement la concurrence de ces produits-là. Donc comme je le disais, pas d'écran. Whoop, au final, ils se sont positionnés sur 3 choses. Le sommeil, l'effort, la récup. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils se sont dit qu'ils vont faire que ça et pas autre chose. Alors que quand on voit l'Apple Watch, par exemple, si on compare, c'est que l'Apple Watch, ça fait tout. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent oui, mais l'Apple Watch, ça fait plus de choses. Mais justement, aujourd'hui, peut-être que certaines personnes recherchent que ça fasse moins de choses, mais que ça fasse ces certaines choses vraiment de la meilleure manière et d'une meilleure qualité. Et du coup, la question qu'on peut se dire, c'est pourquoi ça fonctionne? Parce que vous pouvez suivre votre moniteur de santé, donc en gros, tout ce qui est information par rapport à votre santé. Vous pouvez aussi avoir des résultats qui sont basés sur la data et vos data. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment adapté. Par exemple, si vous faites un gros effort physique dans la journée, et bien tout simplement, ça veut dire allez vous reposer ou allez dormir plus tôt à cette heure-là. Et ça donne plein de conseils adaptés à votre situation. Et je pense que c'est ça que les utilisateurs de Whoop adorent. Ensuite, on a aussi l'optimisation de la performance. Donc ça, pareil, c'est vraiment super intéressant et c'est basé aussi sur les retours qui sont basés sur la data. Et on a le coaching directement intégré dans l'app avec les conseils. Ça, c'est un exemple de justement ce qu'ils ont fait par rapport à Amazon. Et ils ont mis un texte sur leur chargeur où justement ils disent « Ne perdez pas votre temps à essayer de nous copier, en gros, on va gagner ». Et vraiment, je trouve ça super inspirant parce que quand on a Amazon qui vient concurrencer son produit et qui vient sur le même marché que nous, je pense que ça peut vraiment faire peur et se dire que, purée, on est dans la merde, Amazon vient nous concurrencer et vouloir mettre ça sur son produit. Et au final, quand on voit le résultat 10 ans après et la concurrence, et tout simplement, Whoop a réussi son pari et au final, ils avaient raison de mettre ça. Et au final, on peut voir que aujourd'hui, c'est plutôt Whoop qui gagne. Donc voilà aussi à quoi ressemble l'affichage. Donc par exemple, c'était mon affichage de lundi avec les 3 informations les plus importantes. Le sommeil, la récupération et votre effort physique au quotidien. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien foutu, l'affichage il est aussi gamifié, je vais en reparler plus tard, mais je trouve que c'est vraiment bien fait et ça rend vraiment addict, on devient rapidement accro à ces datas. En plus de ça, il y a une vraie communauté, donc quand vous rencontrez d'autres sportifs ou quand vous voyez d'autres personnes qui portent ce produit, généralement, il y a des personnes qui me disent « Ah viens, on s'ajoute dans un groupe » ou « Montre-moi tes datas ». Donc ça peut être très spécial pour les personnes qui sont pas du tout dans ce côté-là, mais au final, la vérité, c'est que ça crée une vraie communauté et ça fonctionne. Le type de client, ça aussi c'est intéressant, c'est tout simplement des personnes qui veulent soit devenir des athlètes, soit des personnes qui sont enthousiastes par rapport à connaître son corps, connaître justement comment on fonctionne et qui sont intéressées par leur data, et aussi les personnes qui veulent améliorer leur santé et leur bien-être. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce type de clients-là, c'est que c'est des clients qui ont de l'argent. Au final, quand on voit par exemple des consommateurs juste de sport qui aiment regarder le sport, c'est pas forcément ces gens-là qui ont beaucoup d'argent. Quand on prend l'exemple par exemple du foot en France, où les gens critiquent le fait de payer 10 € par mois pour avoir accès à des matchs de foot, et forcément, dépenser 300 € à l'année dans un bracelet, c'est pas quelque chose qui va matcher. Alors que ces personnes-là, c'est tout simplement un côté élitiste et c'est vraiment un ciblage premium que Whoop essaye d'attirer et au final ça fonctionne et c'est des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à payer pour leur abonnement. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le marché et l'évolution où justement le marché il est prévu d'être vraiment en hausse et il est déjà en hausse et en explosion. Et j'ai pas les datas d'avant, mais vous pouvez voir que justement, le marché il est en explosion et que les smart bands, ça augmente petit à petit aussi et limite ça vient presque à prendre autant de place que les smartwatches. Donc les smartwatches, c'est Apple Watch et on a aussi un nouveau segment qui va s'intégrer, c'est potentiellement les smart closing. Donc c'est tout simplement que on ait un capteur qui soit directement intégré dans nos vêtements du quotidien ou du sport et qu'on puisse justement traquer sans avoir à porter un bracelet qui peut être des fois contraignant, pas confortable pour certains. Et même une montre, on se voit pas tout le temps la porter au quotidien. Donc c'est intéressant parce que le marché il est vraiment en explosion et il y a tout simplement un vrai potentiel sur le long terme et on sait que justement la tendance va faire juste que augmenter sur ce type de produit. Donc ensuite au niveau de la stratégie de Whoop, au niveau du marketing, j'ai trouvé ça super intéressant aussi, c'est que ce qu'ils ont fait c'est que déjà ils ont identifié exactement le type de client qu'ils voulaient targeter. Ensuite ils ont été aussi faire des partenariats avec les personnes qui inspiraient leur cible, donc justement par exemple les personnes qui veulent devenir des athlètes ou qui sont intéressés pour
vraiment maximiser leur performance, et ben forcément ils vont être inspirés par les athlètes de haut niveau. Et c'est ce qu'ils ont fait. On peut voir justement avec la photo de LeBron James. J'ai mis aussi des exemples d'athlètes avec par exemple avec des segments bien précis par sport. Donc on peut voir justement Sabalenka qui est numéro 1 au tennis, bah pareil, ils ont fait un partenariat avec elle. On a des personnages du foot avec Ronaldo aussi, et Ronaldo, il est vraiment connu pour être 40 ans en pleine forme et être au top physiquement, donc forcément l'association à Whoop, elle est juste énorme. Et même je me dis que peut-être que dans ce partenariat, Ronaldo a peut-être pris des parts ou gagné des parts parce que l'association elle est vraiment forte. Ils avaient même fait une interview avec le founder, donc c'est vraiment intéressant comme positionnement. Pareil pour le golf. Golf, c'est le type de sport qui coûte vraiment cher. Pareil pour le tennis. Et donc forcément, c'est l'ICP parfait. Et donc l'association à McIlroy, il me semble. Et lui, c'est le numéro 1 au golf. Et donc du coup, pareil, c'est une superbe association. Pareil, juste ici avec Patrick Mahomes, et qui est le quarterback numéro 1 en NFL. Donc aux États-Unis, ça fonctionne super bien. Donc comme je le disais, performance, bah, c'est relié aux athlètes. Les clients veulent devenir comme les athlètes, sont influencés par eux, et donc du coup finissent par acheter. Donc super exemple. Ensuite, au niveau du reste de la stratégie, ils ont aussi une super stratégie au niveau du contenu, parce que sur les réseaux sociaux, ils partagent, bah, comme je l'ai montré juste ici, par exemple, les stats de Sabalenka, et donc du coup, on peut se dire bah, déjà de comparer nos statistiques, même pareil avec Ronaldo juste ici, et pareil juste ici avec Rory. Et donc forcément, cette association-là et le contenu qu'ils proposent, bah, c'est vraiment intéressant. Même les interviews Ronaldo avec le fondateur, bah, ça associe vraiment la qualité, et on écoute et on s'attache forcément au personnage. Il y a aussi le positionnement au niveau du prix, donc là-dessus ils ont dû forcément s'adapter au marché, au retour et à l'évolution. Et bah là actuellement il semble qu'ils ont trouvé le business model qui leur fonctionnait, mais le business model est vraiment super intéressant parce que pour eux c'est du recurring, et ça justement c'est là où je vais en parler juste après, c'est que ils auraient pu le faire en mode juste e-commerce où tu vends un produit, fin de la transaction et tu vends les prochaines évolutions, sauf que eux ils ont réussi à le rendre en mode recurring, donc annuel, et ça vraiment c'est juste du génie. Et le dernier point de la stratégie, c'est que la data, et ben tout simplement c'est un peu votre sauce secrète, et justement bah, là-dessus ils sont vraiment forts dans le sens où ils utilisent les data pour vous les afficher d'une façon digeste, pour que derrière vous puissiez bah, l'implémenter, avoir plus de compréhension, et que derrière vous deveniez addict à l'amélioration de ses performances. Donc au niveau de la stratégie, donc pareil, super intéressant. Ils vendent pas juste un bracelet, alors que comme je le disais juste avant, ils auraient pu le faire. Et le business model, et ben tout simplement ce qu'ils font, c'est que ils vous font goûter, tu mets ta carte, et après généralement c'est fini parce que on se dit que l'outil il est vraiment bien, que ça fonctionne bien, que ça nous donne des datas et qu'on a envie de continuer, et donc généralement on reste abonné. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous proposent 0 € gratuitement pendant 30 jours, vous recevez le produit, vous l'essayez, et après, eh ben, forcément, vous avez envie de le garder. Aujourd'hui, Whoop, ils ont 3 offres. Les 3 offres, c'est la première offre à 199 qu'ils ont baissé, il me semble, dans le sens où avant, je crois que la première, elle était à 239. Et tout simplement, bah, c'est un peu l'entrée de gamme. On a le milieu de gamme. Moi, personnellement, j'ai le milieu de gamme. Et on a la gamme encore plus poussée. Mais là, justement, je trouve que c'est limite too much parce que ça vous donne des informations qui sont vraiment, vraiment poussées. Et moi, clairement, ce que je me dis, c'est que j'ai peur de devenir parano à regarder, par exemple, mon électrocardiogramme, il me semble que c'est ça, dans la version live. Et que justement, on se dise peut-être que je vais avoir un arrêt du cœur demain, alors que je pense que ça devient vraiment trop poussé et too much. Et je pense que quand on est plus ancien, et je touche du bois, j'espère pas que ça m'arrivera, mais quand on est plus ancien, c'est plus adapté. Mais clairement, quand vous êtes jeune, le plus important, c'est, je pense, ce côté récupération, sommeil, et aussi l'effort sportif qui est vraiment intéressant pour justement que vous puissiez performer plus longtemps et que vous soyez plus régulier au quotidien, avoir des meilleures habitudes, une meilleure routine. Donc le business plan, il est vraiment super intéressant, c'est que annuel, pas mensuel. Donc en termes de business model, bah, c'est juste énorme, et le revenu qu'il doit faire, ça doit être vraiment impressionnant. Donc comme je vous l'ai dit, association marketing d'influence, je pense que c'est vraiment le truc le plus puissant. Au final, le marketing d'influence, on en parle beaucoup moins en France parce qu'avant, on en parlait beaucoup avec les influenceurs de télé-réalité, etc. Aujourd'hui, c'est un peu moins commun, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche toujours autant. Et même, je pense qu'aujourd'hui, ça marche encore mieux. Et le truc qui est super intéressant avec Whoop, c'est que les athlètes les portent durant leur performance. Donc en fait, on sait que c'est juste pas un placement de produit, c'est aussi qu'ils apprécient le produit. Et c'est pour ça que votre produit, il faut vraiment qu'il soit bon. Et je pense qu'aujourd'hui, un bon marketing d'influence, c'est l'association d'un bon produit utilisé par les personnes qui vont en faire la promotion, et aussi les bonnes personnes à la tête de votre influence. Dans le sens où vous pouvez prendre des athlètes qui sont détestés, et forcément, l'impact va être complètement différent, alors que des athlètes qui sont adorés en masse, qui utilisent le produit, et bien forcément, les clients
vont avoir une adoption qui va être beaucoup plus importante et une envie de consommer le produit beaucoup plus importante. Super intéressant sur ce point-là. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu plus en détail l'application, pourquoi elle est bien faite et pourquoi elle est bien réfléchie, et qu'il y a plein de concurrents justement qui ont des applications, mais qui sont au final pas aussi bien faites. Donc déjà, on a justement le résumé quotidien de vos performances. Donc ça, justement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien fait et c'est digeste et ça se concentre sur l'essentiel, alors qu'il y a certaines apps où on va vraiment dans le détail, ça vous donne limite trop d'informations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, épurer les choses, rendre les choses simples, beaucoup plus digestes, et je pense que justement, c'est des informations qui sont complexes, les simplifier, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à bien faire. Ensuite, on peut voir que vous avez un profil, et que justement, sur votre profil, ça vous résume toutes vos datas, quand c'était vos meilleures performances, les récupérations les plus hautes, l'effort physique que vous avez fait le plus haut aussi, les performances aussi sur la durée. Donc on peut voir que j'ai fait 57 nuits d'affilée à plus de 70% de sommeil, 11 jours d'affilée aussi en recovery verte, et 11 jours à plus de 10 de strain d'affilée. On peut voir aussi les statistiques, vous pouvez voir aussi les activités, combien d'activités vous avez fait. Donc là, par exemple, depuis que j'ai Whoop, j'en ai fait 400, donc ça va faire à peu près 1 an et demi que je l'ai. Et on peut voir justement à chaque fois qu'est-ce que j'ai fait comme type d'activité. Donc déjà, même pour voir aussi où vous en êtes, comment vous avez évolué sur par exemple les 3 derniers mois, ou à la fin de l'année, ça vous met aussi un récap de combien d'activités vous avez fait dans l'année. Je trouve que c'est super bien, ça permet de savoir où on se situe. Ensuite, l'autre chose qui est intéressante, c'est quand on a commencé, et justement il y a un day streak qui vous permet justement de un peu gamifier la chose, et ça vous met depuis combien de temps vous utilisez Whoop et vous avez envie de continuer. Donc on peut voir que je suis dans le top 20%, on a juste envie que ça continue. Ça rend un peu accro les personnes qui utilisent l'app. Et il y a une question que je vais vous poser, et parce que je la trouve vraiment super intéressante, c'est seriez-vous capable de prendre et faire le même choix que Will quand il a commencé? Parce que vraiment faire le choix de vouloir lancer un bracelet en 2012, il faut être visionnaire. Parce que la chose que je trouve vraiment super intéressante, c'est qu'en 2024 ou en 2025 ou même en 2023 quand ça a commencé, on peut voir le succès, le résultat et on peut se dire ça m'inspire. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire, mais est-ce que vous auriez été capable de prendre les mêmes décisions, de lever autant d'argent, de vous faire diluer autant pour réaliser quelque chose d'aussi gros? Tout simplement, on peut voir que pour créer une société qui vaut 1 milliard, et même au final, si la société vaut 3,6 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu'il deviendra milliardaire grâce à vous. Bien sûr qu'il y a de fortes chances qu'il devienne milliardaire, mais c'est pas dit parce que justement 10-20%, et s'il continue justement de lever de l'argent, il va être encore dilué. Et donc forcément, c'est pas dit qu'il va devenir milliardaire grâce à ça. Donc c'est vraiment intéressant de se poser la question, de se dire par rapport à nos objectifs, quelle décision on est prêt à prendre pour justement atteindre un résultat similaire, parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Est-ce que je veux lever de l'argent? Est-ce que je veux pas lever de l'argent? Et donc forcément, quand on lève pas d'argent, je pense que par exemple Whoop serait pas été possible d'être fait sans lever autant d'argent, parce que la recherche que ça implique, les partenariats marketing que ça implique et l'investissement financier que ça y met, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi en étant bootstrap sans lever d'argent. Donc c'est vraiment une question, et c'est une question que je me pose encore, et c'est pour ça que je serais intéressé, si vous avez des commentaires par rapport à ça, de comment vous voyez la chose par rapport à ça. Les leçons à retenir, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout faire, et comme je le disais, de simplifier les informations, de même si vous avez beaucoup d'informations, de choisir les informations qui sont le plus pertinentes par rapport à vos utilisateurs. Et c'est quelque chose que Apple a fait de façon merveilleuse. Et c'est pour ça qu'on aime Apple. C'est parce que c'est épuré, c'est bien choisi. On ne vous montre pas trop d'informations. Et c'est pour ça que par rapport à Samsung, Apple est souvent apprécié. Parce qu'ils ont épuré, ils ont rendu le produit le plus simple. Et justement, Apple, c'est pas eux qui innovent généralement en premier, mais ils vont repasser sur la technologie, par exemple 2-3 ans après que des concurrents comme Samsung aient lancé la fonctionnalité, mais juste ils vont le faire en mieux, plus épuré, mieux pensé. Et c'est ça généralement qui fait la différence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont pris le parti de ne pas mettre d'écran, alors qu'on aurait pu se dire que la base d'un produit en 2012, c'est qu'en 2025, il y a un écran dessus, alors qu'eux sont allés à l'opposé de ça, et qu'au final, ça a fonctionné. L'autre leçon à retenir, c'est que le business full recurring, c'est super intéressant. Donc même peut-être que ça peut s'appliquer à certains business et qu'on peut l'appliquer dans nos business, de vendre le produit et que le produit fonctionne via un abonnement. Et ça, c'est possible. Par exemple, sur Digifil, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé à faire et qu'on n'a pas encore implémenté, mais clairement, ça me fait vraiment réfléchir. Que les gens aussi achètent pas. L'autre chose importante, c'est que les gens n'achètent pas juste pour les fonctionnalités, mais pour le statut et aussi le côté développement et information que le produit vous donne. Et juste pour expliquer ça, c'est qu'aujourd'hui, une Garmin ou par exemple une Polar, qui sont des montres connectées, font beaucoup plus ou donnent beaucoup plus d'informations que Whoop.
Et justement, par exemple, quand on va courir, moi je suis obligé de porter une montre d'un côté et le Whoop de l'autre côté. Donc forcément, ça peut être contraignant. Mais pour moi, Whoop ne répond pas au même problème que une montre connectée. Et c'est là où justement beaucoup de personnes se perdent dans Whoop. C'est que Whoop, au final, c'est aussi un statut. Et je peux vous dire que ça fonctionne. C'est pas l'effet d'une Rolex ou d'une Patek. Mais le type de personne qui va vous dire ah, tu portes une Whoop, et ben c'est généralement le même type de personne qui a les mêmes centres d'intérêt que vous et qui va être aussi intéressante pour vous. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi à retenir, c'est que si votre produit crée un statut, même si votre produit c'est pas le meilleur du marché, et ben ça peut jouer un avantage juste énorme. Et des fois, les gens ne préfèrent pas acheter juste la qualité ou le meilleur produit du marché, mais le produit qui donne le plus de statut ou de crédit sur lui-même. L'autre plan et le dernier point que je trouve vraiment intéressant avec Whoop, c'est qu'ils ont clairement joué le jeu long terme où ils sont allés petit à petit. Même par exemple la version qu'ils avaient numéro 4, ils ont mis vraiment énormément de temps à sortir la version numéro 5. Mais au final, la version numéro 5, je la trouve vraiment beaucoup plus intéressante, beaucoup plus développée. Et toutes les évolutions que Whoop a réussi à faire sur son produit, je les trouve vraiment super intéressantes. Alors la question qu'on se pose, c'est le futur de Whoop, qu'est-ce que ça va être? Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Apple continue de développer l'Apple Watch avec ce côté santé de plus en plus développé. Et ça va être intéressant de voir comment Apple va se positionner. Et peut-être que Apple va reprendre ce que Whoop fait de bien et l'implémenter. On va voir comment justement ça va évoluer de ce côté-là. Dépendance aussi à un marché premium, parce que le type de client que Whoop vise, eh ben, il est tout simplement premium et vraiment ciblé, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient prêtes à dépenser 200 € par an dans un bracelet, même si c'est des personnes qui s'intéressent un petit peu au sport. Je pense qu'il faut vraiment avoir plus qu'un petit intérêt au sport pour acheter ce genre de produit et dépenser 200 € dedans. Donc quelle est la limite en termes de clients potentiels qu'ils peuvent atteindre? Et justement, est-ce que ça va continuer à évoluer, à avoir une croissance aussi folle? Parce que là, je pense qu'ils sont juste en explosion. Et on verra peut-être qu'à un moment, ça va plafonner parce que tout simplement, le coût est élevé. Gros potentiel aussi dans l'intégration des vêtements. Moi, je pense que c'est vraiment un truc du futur où le bracelet, il sera plus directement juste ici, mais il sera directement intégré à vos vêtements et ça vous dérangera pas. Par exemple, on peut voir que Patrick Mahomes, qui est le joueur de football américain, lui, il a une manchette et la manchette, il y a tout simplement un petit endroit pour le capteur et il a plus besoin de porter sur le bras. Donc, et ça, pareil, c'est un côté de développement qui est super intéressant, je trouve. Il y a aussi le développement qu'ils sont en train de faire sur la partie prise de sang pour coupler vos datas Whoop à justement le côté prise de sang et vos vraies datas avec justement un suivi de médecin, etc. Et c'est quelque chose qu'ils ont prévu de faire soit fin d'année 2025 ou début d'année 2026. Donc ça va être intéressant. Aussi, le point d'interrogation, c'est potentiellement peut-être un rachat d'Apple, on ne sait pas, et potentiellement aussi une IPO, parce que là, à force de lever des rounds, peut-être potentiellement qu'ils vont vouloir arrêter de lever et de potentiellement faire comme toutes les sociétés qui veulent continuer à évoluer et à exploser, de rentrer en bourse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, j'ai passé pas mal de temps à recoupler toutes les informations. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais n'hésitez pas à rajouter des commentaires. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de marketing, en termes de stratégie produit, en termes aussi de choix au niveau du business model et choix aussi au niveau de la stratégie juste en global, de comment ils ont commencé, d'avoir levé de l'argent, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment super inspirant. C'est clairement une société que j'aurais rêvé de fonder. Est-ce que j'aurais fait les mêmes choix et est-ce que j'aurais été capable de faire les mêmes choses? Pour l'interrogation, et peut-être que oui, peut-être que non. Mais je trouve ça vraiment intéressant et inspirant. Si vous voulez rejoindre Whoop, je vous mets mon lien dans la bio et comme ça au moins on pourra créer un groupe tous ensemble pour les personnes qui sont intéressées justement par tout ce type de segment. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Thomas.